Pourquoi la prise de parole en public est essentielle dans le monde du conseil et de l'audit? Un consultant ou un auditeur sera forcément amené à exposer ses conclusions devant différents auditoires. Et donc c'est pour ça que la prise de parole en public est essentielle dans notre métier. Quels sont les principaux défis que rencontre un consultant lorsqu'il doit prendre la parole devant plusieurs personnes? Le premier défi qu'il rencontre, c'est la gestion du stress. C'est normal d'être stressé, mais il faut apprendre à gérer son stress pour communiquer efficacement. Est-ce que vous auriez une expérience personnelle où vous avez relevé un défi lorsque vous avez dû prendre la parole devant plusieurs personnes? Oui, tout à fait. Lorsque j'ai donné un cours dans une grande école de commerce où je me suis retrouvée devant une classe qui n'avait pas forcément envie d'écouter mon cours qui semblait les ennuyer. Et donc mon plus grand défi a été de les catcher pour réussir à dérouler mon cours et à ce qu'ils puissent en retenir quelque chose. Ça a été un vrai défi auquel on n'est pas confronté tous les jours. Quels sont les 3 conseils clés pour améliorer son aisance à l'oral? 1. Se préparer. 2. S'entraîner, répéter. 3. Respirer. Quelle est l'importance de bien se préparer avant une intervention? Est-ce que vous avez une méthode de travail particulière? L'importance de se préparer, c'est de s'entraîner, de se mettre en situation. Et comme ça permet de bien répéter et ancrer ce que l'on va dire. Ça permet d'être moins stressé et surtout de ne pas avoir besoin de notes. Comment est-ce que tu gères le stress? Bien respirer, c'est la clé. Et bien avoir répété, anticipé, comme je l'ai dit, ça permet d'être plus serein et donc de mieux gérer son stress. Mais la respiration, c'est vraiment la clé. Il faut aussi penser à parler calmement. Plus on parle vite, plus on se stresse et plus on stresse l'auditoire. Comment capter et maintenir l'attention de son audience? Alors je pense que premièrement, il faut bien s'adapter à son auditoire en utilisant le vocabulaire adapté aux personnes que l'on a en face de soi. Ensuite, il ne faut pas hésiter à utiliser des silences pour marquer des pauses et également ne pas hésiter à les questionner pour maintenir leur attention. Est-ce que le langage corporel est aussi important que le discours? Encore plus important. Les statistiques l'ont prouvé. Le langage corporel transmet plus notre message que vraiment ce que l'on dit et la manière dont on le dit. Donc c'est vraiment très important d'y penser et c'est vraiment la clé d'une prise de parole réussie. Quel est le rôle des supports visuels dans une prise de parole réussie? On doit les utiliser au minimum. Si on surcharge les supports visuels, soit l'auditoire va avoir tendance à aller lire ce qu'il y a d'écrit et ne plus nous écouter, soit nous, on va essayer de lire ce qu'il y a d'écrit et on va se perdre dans le discours. Donc il faut vraiment qu'il soit minimaliste, avec le moins d'éléments possible, juste pour illustrer ce qu'on dit, mais sans surcharger nos slides. Quels exercices pratiques pourrais-tu conseiller pour un peu améliorer sa prestance à l'oral? Ne pas hésiter à s'entraîner avec des camarades, des collègues, pour pouvoir avoir un avis critique et des conseils pour s'améliorer.